Alors, on va partir du moment où tu vois qu'elle est bien, si tu veux, Mm, dans son espace, et puis tout d'un coup, ou alors à un moment donné, petit à petit, tu vois qu'il y a quelqu'un comme un défunt qui est là, mm. Qui est là et qui la perturbe. Et d'accord? alors, je sais pas, parce que là, C'est un homme? ouais, j'ai A priori, l'impression de c'est voir un homme. son père. Alors, tu sais, dans l'astral, il s'amuse beaucoup, hein, ça peut être tour à tour. Regarde, Ouais, c'est ça. ça peut être tour à tour son père, tour à tour son mari, tour à Ou tour des une femme personnes qu'elle a aussi. connues, voilà, ou qu'elle n'a pas Mm, connues, mais qui viennent s'immiscer dans son espace. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, comment ils peuvent y arriver. mm. Et c'est surtout que cet être arrive à toucher les endroits qui font peur. Ben, forcément, forcément, c'est la mémoire. On va réactiver des mémoires, on va réactiver des regrets, des nostalgies. C'est le Mm, fonctionnement habituel, hein. mm. Et c'est ça qui est étonnant, parce que c'est comme si le premier effet de cet homme, alors je sais pas, hein, j'ai l'impression d'un homme qui est pas forcément très gentil, comme s'il venait pour lui faire ressasser. Alors je la vois plutôt, c'est là que je la vois Alors, comme si elle tu sais, devenait toute petite, tu sais. ok, tu vas figer une scène, Martina. Ouais. Une scène avec cet homme, quand cet homme est là, celui que tu vois, Mm, tu figes cette scène et mm, tu me dis, tu t'approches de cet homme et tu vérifies si c'est bien un humain, si c'est bien un défunt. mm. Alors, voilà, j'ai un défunt. Donc un humain, Ouais. Et c'est comme si cet être. Alors, je ne sais pas s'il est bien parti ou pas, mais en tout cas, il y a eu quelque chose entre-temps. Mais j'ai l'impression, je sais pas, j'ai le mot polymorphe. Ça te parle? polymorphe, ça veut dire qu'il peut prendre plusieurs visages. Donc Voilà. est-ce que c'est un humain? Regarde son ADN, regarde ses yeux. Ouais, non. C'est pas un humain. Non. Et c'est Ok. ça qui doit lui faire ressasser des choses pas terribles. Et est-ce que c'est lui, puisque on en est là, oui, est-ce que c'est lui qui prend le visage de sa fille Mm. Il et prend. qui Oui, vient parce la que. frôler avec ses cheveux, ou alors enfin avec, Oui, parce je que sais pas s'il a des j'ai cheveux, mais j'ai cette qui sensation donne la sensation, quoi. ouais, j'ai la sensation qu'il peut prendre l'apparence de son père, Polymorphe, ça veut dire qu'il peut Suzanne. prendre plusieurs visages. Ah ben voilà. Ouais, comme s'il prenait le rôle du père de Suzanne, de sa fille. Il peut prendre plusieurs J'ai visages. pas forcément son mari. D'accord. Et en fait, ça a commencé par le biais de son père. Ok. Et c'est comme si on voyait son père. J'ai cette image de Suzanne comme si elle était dans sa chambre. Et cette image de cet homme qui rentre et qui fait comme ça avec son doigt, comme si il allait la gronder et que là, du coup, elle pourrait se mettre dans un coin et plus bouger, tu vois? C'est comme une attitude de petite fille, en fait. Voilà, c'est ça. Et comme si c'était son père qui la grondait. Alors, c'est étonnant parce que j'ai pas cette. Je pense que son père n'était pas forcément violent ni colérique comme ça, mais cet être-là, il fait cet effet-là, en fait. C'est-à-dire que cet être-là, il va agir sur, il va agir sur des mémoires peut-être anciennes d'un père autoritaire, etc. Mm. Et pour eux, dans ce milieu-là, ils sont capables de faire plein de choses. Donc, est-ce que c'est lui qui a mis en place cette technologie, enfin ce truc sous ses pieds? D'ailleurs, on ne sait pas si c'est une technologie, on va vérifier. J'aimerais que tu vérifies, Martina. Juste, tu laisses cette scène, tu viens vérifier ce qui est sous son pied, s'il te plaît. Ouais, c'est lié à ce truc. Et Parce que tu peux c'est. regarder à quel moment ça a été posé. Mm. Alors, c'est drôle parce que j'ai la venue d'une personne. Alors, c'est vrai que, bon, je sais pas qu'elles ont des visites souvent, mais là, on voit bien la visite de cet être tout noir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait passé les voir
Tu sais, on a l'impression d'une personne qui Bah, vient. depuis un an, je pense que peut-être oui. Il y a peut-être quelqu'un qui Oui, est. Je ne sais pas. Regarde ce que tu. Dis-moi ce que tu perçois, toi. moi je dis qu'il y a environ 3 4 mois. Il y a une personne qui est venue chez eux. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un que Suzanne connaît, un Mhm. ancien. Est-ce qu'il n'y aurait pas. Je sais pas, j'ai un oncle. Un oncle? Hmm, ça m'étonnerait. C'est parce qu'on a l'impression que cet homme, il vient rendre visite. Oui. Quelqu'un de la famille, tu dirais? Ou quelqu'un de proche? Je sais pas, j'ai comme si c'était quelqu'un de la famille, mais éloigné. Comme si c'était quelqu'un qui venait pas souvent et qui pourrait, qui connaît Suzanne, Oui. même Béatrice. Ok. Attends, elle est en train de m'écrire là. Vas-y, continue pendant ce temps. Je Et te en fait, donnerai. on a l'impression qu'il. C'est furtif quand même, cette visite. Elle ne dure pas longtemps. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette visite surtout? Tu sais, Et ça peut être le frère de Suzanne? non. Ah, Non, alors je ne j'ai vois pas. non, j'ai Béatrice, plus quelqu'un. Béatrice est en train de se creuser la cervelle. Non, j'ai plus quelqu'un qui. Un intervenant? Ouais. Alors, comment t'expliquer ça? Tu sais, moi, je le vois, éthériquement parlant, je le vois comme quelqu'un qui viendrait essayer de voler l'âme de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est sur quel plan qu'il y a cette visite? Regarde. Sur quel plan tu te trouves? Dans le physique ou sur un autre plan? Bah, moi, si je regarde dans le physique, il y a quelqu'un au niveau de la porte, Oui. tu vois, qui frappe. Mais au-dessus, Mhm. on voit cet être comme s'il venait pour récupérer quelque chose. Est-ce que c'est la même personne dans le physique et dans le subtil, ou bien c'est à l'occasion de la visite de quelqu'un dans le physique, comme bah, tu acceptes d'ouvrir la porte, ben, il y en a un autre qui arrive en même temps, Mm. tu sais. Eux, ils utilisent n'importe quel accord ou acceptation pour des fois te faire signer un consentement ou. Alors, elle Ouais. parle de l'horloger aussi, Béatrice. Oui, ben, j'allais y venir, j'allais dire, alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de venir pour réparer quelque chose ou L'horloger, c'est l'horloge, j'imagine. Oui, c'est sûr. La pendule. Ouais, tu sais, cette fameuse pendule, c'est ça, hein, Béatrice, faites-moi juste un signe. Oui, ouais, Est-ce c'est qu'il ça. est venu, il est venu réparer quelque chose, donc? Oui, Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps? Parce que c'est un homme qui vient, non, non, elle ne le connaît pas. d'accord. Est-ce il est pas vieux, cet Non, c'est homme-là? pas un vieil homme, non. Est-ce qu'il avait des gants? Dans le subtil, il a des gants. Dans le Ouais. physique, non, il n'en avait pas. Tu sais, comme quelqu'un qui fait attention aux pièces, après, tu vois, donc Ah, il va mettre des gants pour essayer de pas trop perturber ce truc. Et alors, est-ce que c'est ça qui, alors peut-être en plus, est-ce que ça fait 3 4 mois que l'horloge a fait des bruits étranges? alors attends, Béatrice est en train de me répondre. Sinon, vous allez remettre le micro, Parce Béatrice, que moi, s'il y a trop de trucs à taper. j'ai l'impression que cet être est rentré et c'est ça Mhm. qui a perturbé, comme s'il avait perturbé l'environnement. Il est Oui, venu, mais alors attends. il Oui, est allez. venu en juillet. Août, septembre, octobre, Oui, c'est novembre, ça fait ça, bien trois 4 quatre mois, mois. c'est Ouais. ça. Ok. Est-ce que mais la pendule avait commencé à faire des bruits étranges avant? La pendule ne fonctionnait plus, le balancier ne Ah, bougeait plus. Il l'a tout démonté Réparé. et en même Voilà. temps, en l'emmenant, Mhm. ouais. il a cassé la cloche. Ah, mince. Et il en a mis une autre. Ouais, qui est différente. Et est-ce que c'est la cloche qui fait ce bruit bizarre Mhm. ou est-ce que c'est le marteau qui... Voilà, mais on n'arrive pas là. Et puis lui, ah bah non, ça va. Oui, Voilà. c'est ça Et qui a moi, perturbé tout ça. moi, je ressens un stress depuis. Mhm. Ah, Mhm. Voilà. Je sais pas. Mm. Comme Voilà, si je coupe. c'était, ouais, comme si c'était quelqu'un qui venait. Je vois comme s'il serrait la main mhm, et on voit que c'est pour ça que je voyais des gants comme si c'était minutieux ce qu'il faisait parce que mhm. cette horloge elle est Réglage, ouais. ancienne. Mhm. On a l'impression que même lui il est content d'avoir cette espèce de d'horloge parce que
elle est ancienne et puis bah il y a plein de petites pièces que lui il n'a plus, on va dire. Et on a l'impression qu'en fait c'est comme s'il avait déréglé cette horloge. Tu veux dire qu'il est influencé par c'est pas lui l'humain ou alors qui a fait ça ou est-ce que c'est un humain qui a influencé? Regarde. Mais c'est un humain qui a influencé. Ok, d'accord. Parce tu vois quand je vois ces gants, tu sais, on a l'impression de gants, Mhm. les gants pour faire la vaisselle là, mais sauf qu'elles sont noires et bien serrées, tu vois. Oui, donc Et on a cette sens, ouais, il y a quelque chose qui, inconsciemment, parce que c'est pas consciemment qu'il le fait sûrement, qui guide ses mains pour qu'il dérègle quelque ouais. part. Et Et pourquoi non ça seulement agit déréglé, comment bah ça? parce que ça, c'est le Ça crée son. une dissonance. Le Voilà, c'est ça. son C'est le de son l'horloge, de la pendule en fait ancienne, qui crée une dissonance. et qui va Hmm. perturber. Ça va C'est perturber même fou ça, hein? l'environnement, tu vois. On a l'impression que ça, On c'est se plus le croirait même. dans un film, tu sais, Ouais. les films d'horreur là. Tu vois. Oui, c'est un Non, peu ça en fait. je plaisante, mais c'est vrai que ils peuvent agir sur tous les niveaux. Ok. Et tu Ah, sais, même intéressant. le fait de, je sais pas, parce que j'ai l'impression d'une horloge assez, tu vois, qui, comme ça Comme les peut-être. comptoises en fait. Oui. Et que même le bruit depuis, c'est plus le même. On a l'impression qu'il y a un C'est côté ça, dissonant, tu vois, comme c'est ça, si, c'est ça. gna, tu vois, je sais pas, c'est bizarre comme son. Elle Et ça parle de coups de te, marteau, tu vois. voilà, et ça perturbe même dans le corps. Ah bah oui, Mm. d'accord. Vibratoirement, ça Ouais, fait. Ben oui, vibratoirement, c'est pas forcément. top, hein. Hmm. Ça Et c'est c'est étonnant intéressant. parce que cet homme-là, tu vois, et en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est une horloge qui tient debout comme ça ou qui est accrochée, mais j'ai l'impression que ce truc noir qu'elle a sous le pied, c'est comme la chose qu'il y a derrière cette. Il doit y avoir quelque chose derrière cette horloge, un genre de Ouais. plastique noir ou quelque chose qui accroche, et c'est le même qu'elle a sous le pied. Alors oui, alors sous Mm. le pied, on est dans le plan subtil. Et est-ce que quand tu vois l'horloge avec ce plastique noir, tu es dans le plan subtil aussi? Oui, mais J'imagine. en même D'accord. temps, je pense qu'il a pu mettre quelque chose, lui, pour. Je sais pas, c'est pour stabiliser l'horloge ou quelque Mhm. chose comme ça, tu vois. Et ça fait comme un truc en plastique, mais malléable, très, Ouais, d'accord. tu vois. Mhm. Et on a l'impression qu'il y a une résonance entre ce qu'il y a derrière l'horloge et ce qu'elle D'accord. a sous le pied. Ok. Ouais. Ah ouais, d'accord. Elle me dit, Béatrice, il l'a peint en noir, le mécanisme. Donc, Mm. ça c'est Ouais. très intéressant. Bon, ok. Mm. Alors, on peut dire que ça passe par le règlement d'une horloge, en fait. Mm. Ouais. Et en même temps, ce côté, on va dire, dissonant, Oui. c'est étonnant parce que là, ce que je vois, c'est comme si quand ça sonne et qu'on entend ce bruit et que tu sais, on a l'impression que ça pourrait te glacer le sang, mais en même temps, ça déséquilibre du coup. Ouais. Et je sais pas, mais c'est drôle parce que c'est pas marrant du tout, mais ce que je vois dans la nuit quand ça sonne, parce qu'on a l'impression qu'elle sonne tout le temps cette horloge, Mhm. et que finalement je vois des corbeaux. C'est comme si ça déclenchait Ça quelque attire chose. des trucs. Ouais, Ça crée des passages, des vortex, en fait. voilà, j'ai plus ça. Ah. Après, je sais pas si Suzanne, quand elle s'endort, elle pourra entendre tous ces bruits quand elle entend l'horloge et puis derrière, tu sais, ce bruit qui reste, qui déséquilibre, puis tu pourras entendre des bruits d'oiseaux. Ben, Ben, quand tu parles des oiseaux qui arrivent, on peut parler d'entités astrales, ouais, des corbeaux comme ça, là. des J'en vois corbeaux. 3, tu vois. T'en vois trois, d'accord. Mm. Et quel est leur rayon d'action et leur mode d'action sur Suzanne? Bah, on a l'impression qu'il y en a un qui pourrait être autour de la maison, Oui. un autre qui pourrait rentrer, comme Mhm. s'il est rentré par une fenêtre ou je ne sais pas. D'accord. Et un autre. Alors, elle dort à l'étage, c'est ça? Ou elle est au Oui. sous-sol? Parce que Étage, étage. j'ai l'impression que même au sous-sol, il pourrait. Tu vois, il y en a un autre au sous-sol qui tournoie là. Oui. Suzanne, elle dort avec sa mère?
À l'étage aussi? Ah, vous dormez au même étage, Béatrice? Oui, elle me dit oui. Oui, oui. Mm. Ouais. Et du coup, ça touche pas Béatrice. Parce que quand il y a celui qui rentre par la fenêtre, tu vois, on a l'impression que ça rentre par la fenêtre, ça s'infiltre par la fenêtre. Ouais. Mhm. Et que ça vient la perturber dans son sommeil. On a D'accord. l'impression qu'on pourrait croire que c'est comme si on essayait de la réveiller, tu sais. Mhm. Et Mhm. puis que, ah ouais, d'accord, je comprends maintenant quand elle disait qu'elle voyait sa fille, tu vois, comme si on Mhm. vient, on fait croire que c'est la fille qui la réveille ou elle vient la perturber. Ouais, Ça crée de la gêne chez elle. d'accord. Et, ça, Bah, des et après, peurs, ouais, et après, elle a ça peur. alimente On sa a peur. l'impression que des fois, après, elle a peur de sa fille. Quand elle voit Béatrice, des fois, elle a un peu peur. Bah, de D'accord. fait Ah par ce ben, et truc-là. elle est aussi en colère parce qu'elle lui dit, ça lui fait peur, oui, parce que elle la reconnaît sans la reconnaître quelque part, quoi. Mm. Ouais, c'est Il y a ça. quelque chose en elle qui dit non, c'est pas elle, mais donc tu m'étonnes que les peurs soient alimentées et soient revenues ou Mm. soient là, est-ce que ça la perturbe parce que c'est le but. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, comment est utilisée cette énergie, ces émotions? Mm. Bah, en fait, c'est comme si on est là. Tu sais, on a l'impression qu'on viendrait la piquer. Mhm. Et dans ces moments de pique, on Oui, récupère l'énergie qu'elle a. Le peu de c'est Tu vois la lumière qu'elle a. Alors, c'est drôle, hein, parce que quand Béatrice vient et qu'elle finit, bon, pour la laisser se coucher, qu'elle la met on a l'impression qu'elle la met vraiment dans un une bonne cocon. Ouais. Mhm. Et que là, ça vient perturber. Et du coup, on la sent fébrile. Et elle ne peut pas Ok, crier non plus. On a l'impression que des fois, le soir, la nuit, elle pourrait crier, tu vois. Mais elle n'y arrive pas. Elle est bloquée. d'accord. Et ça prend, en fait, comme si, tu sais, on te prend ton énergie, puis tu voudrais crier ou récupérer cette personne et tu n'arrives pas parce que t'es comme, comment je vais dire ça, t'es figé un peu, tu vois. Oui, bien sûr, tu es un peu paralysé, quoi, quelque part. Mm. Et des fois, Ok. ils appuient. Des fois, on a l'impression que ce corbeau, comme s'il se mettait sur elle et puis il pique son cœur. Ah, Mm. d'accord, il pique son cœur. Ouais, avec son bec. Pourquoi? Mm. Bah, Ok. parce que comme si il avait besoin de... Tu sais que c'est comme s'il essayait de récupérer quelque chose au niveau du cœur. Mhm. D'accord. Alors, je sais pas si... parce que Suzanne, tu vois, on a ce côté très fluide. Il y a des moments, elle aurait pu se mettre en colère. Il y a- C'est comme si on essayait de la reprendre, tu vois, juste après cette session où elle était vraiment paisible, elle était bien dans ce cocon où elle se mettait, Mhm. cette envie de vivre encore, tu vois. Mhm. Et là, on est plus dans un côté où on va lui piquer le cœur on- comme si Pour l'affaiblir. oui, l'affaiblir, lui donner, comme si on voulait la manger pour qu'elle, en fait, comme si on voulait la faire mourir, en fait. Ben, tout simplement. Bien sûr. Mm. Ok. Martina, Mm. maintenant. Mhm. Mm. En 2023, dans l'espace de Suzanne. Ouais. Tu y es? Tu me le Mhm. dis. Ok. Alors, tu vas dire à Suzanne maintenant qu'elle fasse venir devant elle, dans cet espace, tous Mm. ceux qui la perturbent, qui utilisent son énergie. Bah, je vois cet homme avec ses trois corbeaux sur lui, là. D'accord. Cet homme polymorphe avec ses trois corbeaux, tu lui Mm. dis, ils sont tous figés, elle les fige. Ouais. Elle les a figés, elle a même enlevé le truc sous le pied. Parfait. Parfait. Alors, tu vas t'approcher. Est-ce qu'il y a un chef quel- qui est, qui est-ce qui dirige cette opération? L'opération, ce que j'appelle l'opération Suzanne, en fait. Bah oui.
Récupération de Suzanne qui est en train de nous C'est filer entre ça. les doigts pour Ouais, faire plus et loin. ouais, bah tu sais, on a l'impression que cet homme, on dirait un épouvantail parce qu'il a, tu sais, il pourrait se mettre les bras comme ça avec les corbeaux sur lui. Mais au-dessus, en fait, lui, c'est l'épouvantail, c'est la marionnette, quoi. Ce polymorphe, Mm. tu peux regarder s'il a son ADN. Quel est ce type d'ADN? Quel est ce type d'énergie? Mm, 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 comment je veux dire ça? J'ai du reptilien quand même, mais j'ai un truc autre qui reste aussi dans ce sens, dans le même catégorie, mais plus fort qu'un reptilien. Il y a un mélange. Ouais, Reptilien amélioré, ouais, c'est ça, on va augmenté, dire ça. Non, je pense qu'il y a un côté un beaucoup plus. mélange. Ouais. Ben oui, Mm. ok. Ce qui lui permet De de... changer, en fait. Il y aurait du poulpe dedans que ça m'étonnerait pas, tu vois. Ouais, j'allais Parce qu'ils dire que sont, c'est ils comme s'il sont... y avait du poulpe et puis en plus tu rajoutes Mhm. la glu là. Oui, En ok. tout cas, c'est bien noir. Mhm. Bien. Et les corbeaux? Les corbeaux? Bah, les corbeaux, on va dire que c'est des automates, hein. Enfin, La technologie, ouais, des, je pense à des comment on appelle, des robots, des espèces de robots. ouais, et quand je te dis automates, ça fait vraiment penser à des automates, tu sais, parce que là, sur l'épouvantail, on a l'impression qu'ils sont paillés, quoi. Mhm. Et ils ont un côté très technologique et Ouais, très... c'est de la technologie, bien sûr, qui est Ouais, utilisée à tous les niveaux. oui, oui, complètement. Ok. Et à quel moment est-ce qu'il considère que Suzanne a donné son accord? Parce que c'est important, ça, de Mm. savoir à quel moment il considère qu'elle a donné son accord pour un Ben, nouveau. c'est quand cet être est rentré chez elle. On frappe à la porte, dit entrez. Ouais, Et puis, alors c'est non drôle mais parce que... attends, Attends, c'est c'est drôle parce facile. que Vas-y. je trouve que même quand... alors, c'est Béatrice qui a commencé quand même aussi à avoir des soupçons parce que, je sais pas, c'est comme si elle n'était pas à l'aise avec cet homme-là. Mhm, Et quand il est arrivé, bon, c'est l'horloger, elle demande juste à une réparation, tu vois, c'est mhm, pas comme si... mhm. ouais. Mais il y a des... Elle est méfiante de Ouais, base. dans son comportement. D'accord. Et le fait qu'elle dise tout à l'heure qu'il a cassé je ne sais quoi, là, tu vois, c'est comme si elle lui faisait pas confiance. On pourrait croire que, tu sais, ça fait quelqu'un qui arrive et puis elle voit l'horloger, mais elle a l'impression d'un faux horloger, tu sais, et qui vient pour... elle dit, bon, bah, de toute façon, c'est pour maman, il vient juste réparer l'horloge, c'est bon, il faut que j'arrête de me Ok. faire des films, tu vois. Mhm. Cet homme-là, il s'est approché de Suzanne. On a l'impression qu'il lui a pris la main pour lui, il a discuté comme si quelqu'un de bienveillant, on va dire. Mais on a plus une sensation de quelqu'un qui rentre. Il s'est pas attaqué à Béatrice, mais il s'est attaqué à Suzanne comme quelqu'un qui viendrait pour faire semblant avec cette femme et que si elle avait été toute seule, je pense il aurait pas fait grand-chose au niveau de l'horloge. Il aurait plus se regarder partout comme quelqu'un qui est curieux. C'est bizarre, hein, comme C'est personne. l'interférence en fait de l'horloger, on va dire, pour faire clair. Cet Ouais, horloger, c'est bon, vrai. qui Mm. peut-être momentanément est influencé. On n'est pas là pour examiner son cas en détail. En tout cas, il est largement influencé pour pénétrer dans Mm. l'espace de Béatrice et surtout de Suzanne, on va dire. Mm. Et pour pouvoir poser cette espèce de pastille noire sous ses pieds et en même temps venir l'embêter, Ouais, quoi. ouais. On À a partir du l'impression moment où vraiment. Suzanne est d'accord pour que l'horloge soit réparée, c'est là qu'il estime qu'elle est d'accord pour Bah, se faire impacter. Ah bah, c'est ouais, facile. tu sais, Non, mais c'est c'est vraiment n'importe ce. quoi. Ouais, parce que c'est vraiment ce côté où il rentre, Oui, il rentre, d'accord. voilà, et qu'il vient pour réparer la chose, même si Béatrice n'était Mhm. pas forcément pour. D'accord.
Et que l'horloge, on a l'impression qu'en plus... C'est Suzanne qui a insisté pour qu'on répare l'horloge? Non, elle dit non, Béatrice, d'accord. Non, C'est elle, c'est c'est... Béatrice, ouais, Voilà. Et c'est de ok. par cette horloge, en plus, tu vois, on voit que c'est une Hmm. ancienne horloge. Il y en avait Comme deux, quelque chose il y en a une qui est d'antiquité. partie chez son frère, hein, elle dit. Mm. D'accord. Ouais, comme quelque chose C'est des d'ancien. horloges de famille. Ouais, c'est ce que Ouais, j'avais c'est ça, demandé. c'est exactement ça. Ouais, Voilà, c'est exactement c'est ça. J'avais ça. la même question qui Mm. me traversait l'esprit. Et, Eh oui, et c'est c'est de... marrant, hein, ça, parce Ah, que ce côté horloge de ils famille, agissent, d'accord. comme si Vas-y. cette horloge avait été là depuis tellement d'années, qu'elle avait fait plusieurs familles. On va garder quelque chose de précieux qui rappelle quelque chose qui nous relie à la famille, enfin, à la généalogie, etc. Ah, c'est sournois, hein? Ouais, et en plus, ça a tout déréglé dans le sens où c'est comme si cette horloge, ça fait longtemps qu'elle fonctionne. C'est comme si elle s'était D'accord. jamais arrêtée, en fait, Mhm. C'est depuis tout comme ce temps. si elle traverse le temps. Elle est porteuse de mémoire, l'horloge, Ouais, hein. C'est le c'est ça. temps, en fait, la mémoire du temps. Mm. Et tu C'est très vois, symbolique. et c'est ça qui fait que quand cet homme est venu essayer de la réparer, qu'il a tout, et que maintenant le bruit, ça fait plus le même, il y a ce Hmm. déséquilibre qui s'installe, D'accord. tu vois, cette dissonance. Et quand il y a une dissonance dans cette horloge, qui va faire résonance à son pied, mais en plus qui va lui rappeler des histoires de famille, comme si Mhm. on pouvait voir un oncle, Ça le père de réactive des mémoires, famille, en fait. D'accord. voilà, et Ah puis ouais. mais pas des belles mémoires, tu vois, c'est un côté plutôt le père colérique, des trucs bizarres, quoi, qui se mettent en place. D'accord, Mm. d'accord. Très intéressant. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, on te maintient prisonnière quelque part par l'histoire des mémoires familiales, la généalogie, etc. Ouais, C'est pas forcément conscient. non. Mais bon, alors, ce qui est important Ça surtout touche le aujourd'hui, transgénérationnel, ouais, surtout. c'est ça. Mm. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Suzanne et Béatrice, bien sûr, par le fait, et tout son arbre généalogique, puis qui va être bien sûr informé directement, euh, parce que Mm. ça se fait au moment même où je prononce ces mots, par leur intention, bien sûr. C'est leur intention qui, on va dire, qui est le vecteur d'énergie, qui transporte l'énergie. Je dis, moi, les paroles que je dis, ce sont des paroles, mais c'est parce qu'elles acceptent et qu'elles ont l'intention de le faire, c'est ça qui va produire l'électricité nécessaire pour justement transporter cette information dans l'arbre généalogique. Mm. Et dans leur ADN, bien sûr, puisque l'ADN est porteur de ces mémoires transgénérationnelles, pour justement ben, se déconnecter, se neutraliser, neutraliser ça, tout cet impact Mm. définitivement, de manière définitive, sur tous Mm. les plans, bien sûr. Et c'est fait instantanément, maintenant. Ouais, on se sent mieux d'un coup, hein. Mm. On se sent mieux. Ok, bien. Euh, on fait le point maintenant avec Suzanne dans le présent, Mhm. dans son espace. Elle peut très bien, elle a déjà fait elle a déjà mis en place cette nouvelle condition. Maintenant, dans son espace, elle va pouvoir s'affirmer complètement face à ces êtres qui se permettent donc de venir, de venir réactiver des mémoires, de venir s'immiscer dans son espace, alors que sournoisement, bien sûr, de manière très sournoise, là, elle va pouvoir leur envoyer, les envoyer, les renvoyer dans leur espace. Ah bah Simplement, oui. Mm. elle est en mesure aussi, bien sûr, de mettre en place cette colère vibratoire qui est très puissante. C'est comme un éclair électrique, si tu veux. Déjà, le fait de leur dire maintenant c'est fini, c'est stop, c'est non, c'est un non définitif. Mm.
avec en tapant du pied, en tapant du poing, si elle le veut. C'est ça qui envoie cette électricité parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ouais, et c'est comme si elle avait tapé du pied gauche. Déjà, elle a enlevé ce truc noir. Voilà, elle va Et, relancer l'énergie ouais. dans son pied gauche. Bravo. Et ça a transmis, en fait, c'est comme si toute cette eau-là, qui était troublée, commençait à reprendre son état stable. Tu parles du côté gauche? Mm. Ok. Ouais, c'est mieux déjà. On a l'impression qu'elle respire mieux d'un coup. Mhm. Parce que c'est comme si cette effervescence, des fois, tu vois, on a l'impression que des fois, ça prenait aussi là, tu vois. Au niveau du plexus, d'accord. Ouais, et que S'il reste encore des émotions, un surplus d'émotions liées à cette condition, dis-lui qu'elle les évacue maintenant, ouais, c'est la complètement. peur. La peur, La peur que ça recommence. pourquoi? Bah Regarde parce que juste. hum, on a l'impression que c'est comme si des fois elle avait peur. Alors évidemment, de par ces choses qu'elle voyait, par sa fille. Et en fait, des fois, on a l'impression qu'il y avait donc cet homme, alors je ne sais pas si c'était son père ou son mari, qui se mettait dans des états de colère, là, et qui lui faisait peur. C'était ce polymorphe qui prenait l'aspect de Ouais, comme cet être ouais, c'est peut-être qu'il peut malfaisant. être autant un corbeau que Mhm. quelqu'un qui vient, qui s'approche d'elle, qui lui parle pas, qui la regarde. On a l'impression que même il pourrait. C'est comme si on pouvait croire que c'est son mari qui vient lui faire des câlins et qu'en fait, c'est pas ça du tout, quoi. Ok. Mais là, elle comprend. Mais c'est comme si elle avait peur que ça revienne. Elle a peur que ça revienne, c'est-à-dire par rapport à ce qui vient d'être Parce qu'elle voit, évacué. parce qu'elle a vu. Ah, pourquoi est-ce que cette peur subsiste? Regarde la racine de cette peur, Martina. C'est important. C'est une peur qui ravive des anciennes peurs. Ah oui? Hum, En tout cas, ça la perturbe dans le sens où ça la remet dans un état presque d'enfant. Donc c'est ça qui fait que elle a peur que ça revienne. Regarde si c'est lié. Donc cette peur, tu me dis elle est située à quel endroit? Au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Alors on va aller s'en occuper de manière plus précise en fait. Regarde si justement quand tu suis la racine de cette peur, regarde où ça t'emmène. Tu vas la suivre, cette racine, Hum. et tu regardes si ça t'emmène dans une scène particulière, dans un moment précis. Bah, j'ai l'impression de la voir comme une enfant, tu sais, Oui? qui pourrait se faire gronder, mais qui rentre dans sa chambre et qu'elle n'a plus le droit de sortir de sa chambre, quoi. Elle est punie. Ok. Et on Elle a est cette... punie. Ouais, c'est comme quelqu'un qui rentre dans la chambre, qui crie et qui ressort. Paf, il claque la porte. Mais on voit Mhm. pas ce qu'elle a fait. Tu sais, on a l'impression qu'il n'y a rien de mal quelque part. Et Je pourquoi est-ce qu'elle a peur, cet enfant? En fait, c'est l'image de l'homme qu'elle a peur. L'autorité? L'autorité, ouais. Parce que après, je sais pas si son mari était un peu pareil ou des fois, bah, comme tous les hommes, des fois on peut s'énerver aussi de par les Est-ce enfants. que ça concerne une scène de sa vie présente? Ou alors, tu sais, on sait que ils peuvent puiser dans des mémoires Mm. de vie passée, les transposer, etc., les faire. Bon, il y a tellement de possibilités. Regarde si ça concerne vraiment, si c'est une mémoire de cette vie présente ou bien si c'est justement une mémoire réactivée de d'autres scènes similaires. Bah, on a l'impression que quand elle était jeune, alors elle a des frères et sœurs, elle avait des frères et sœurs, comme si tu sais, c'était Deux, ouais. trois, trois. D'accord, elle me dit trois. C'est Béatrice qui me fait signe Mm. trois. Ouais, parce qu'on dirait que tu sais, c'est comme si c'est
Les enfants, ils font des bêtises et puis chacun dans sa chambre, on claque les portes et pof. Et ça nous rappelle ça. En même temps, tu sais, j'ai un espace comme si là, on la retrouve assise sur son lit, les genoux, tu sais, puis comme ça, Recroquevillé. recroquevillée. Et tout son espace est en bois, un bois foncé. C'est pas très clair. Oui. Mais en même temps, tu vois, puis il n'y a pas grand-chose dans cette pièce. Il y a un petit lit. Je pense qu'il y a peut-être 2 lits parce qu'il y a 2 personnes dans la même chambre, peut-être. Mais en attendant, elle appréhende. En fait, c'est marrant parce qu'on voit que elle aime beaucoup son père et le fait qu'il se mette en colère, elle en a peur au point que son père ne l'aime plus. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ça agit d'une manière Mm, émotionnelle assez violente pour elle, en fait, pour cet enfant qu'elle est. C'est ça? ouais. Et on a l'impression qu'on revient après sur cette même perturbation, mais avec son mari, peut-être. Ou même avec ses enfants, comme si elle avait peur que ses enfants ne l'aiment plus. Tu vois, il y a une histoire d'amour là-dedans, comme si... Une histoire d'amour. Alors, est-ce que cette histoire d'amour, ça part, tu l'as dit dans une scène de la vie actuelle, est-ce que ça fait écho avec une scène d'une autre vie ou de plusieurs autres vies? Si tu regardes ouais. sur sa ligne de temps, Mm. c'est marrant parce que moi, j'ai comme l'impression, c'est comme si j'entendais le son d'une horloge qui sonne, tu sais, Ouais, à mm, différents moments sur c'est sa ça. ligne de temps. Mm. Pour ça, je te dirais, il y en a deux. De quoi? 2 vies passées, Mm, où il y a cette sensation de peur. De peur et mm. de plus Il être y avait, aimé. est-ce que si tu prends la toute première image que tu vois, il y a une pendule ou une horloge qui sonne. Tu sais, ça me fait penser à C'est des jamais. films. Bah oui. Sait-on jamais? Parce qu'après, tu sais, ben forcément, après ta leçon, c'est facile. Ça de raviver des mémoires avec un son, avec une odeur, Et tu sais quoi, en ou plus, avec n'importe quoi d'autre. on pourrait Tu vois? presque croire que dans ces 2 autres vies, il y en a une vie où elle s'est cachée dans l'horloge. Tu Carrément. sais, Ben, ouais, ben quand voyons. tu es petit, que tu pouvais rentrer dans l'horloge et te Ah, tu vois? planquer. Tu vois? Mm. D'où le fait que cette horloge est importante, on dirait, pour elle. Ben, c'est le temps. Elle rythme le temps. Mm. Le temps Et terrestre. même le bruit, tu sais, le Le bruit, le bruit. tic-tac, et puis Mhm. le moment où ça C'est ça. sonne quand c'est l'heure, tu vois. Quand c'est l'heure, c'est ça. Mm. Ben oui, ça Et rythme bien sûr c'est ça. toute notre vie. Et on a cette deuxième vie où, comme si elle jouait à un jeu avec ses frères et sœurs, et elle est cachée dans l'horloge, et c'est une horloge qui est quand même très, très grande. Puis là, on voit bien le truc qui fait comme ça. Et en plus, c'est quelque chose de très, de, pas important, je dirais, euh, de très cher au cœur du père, sûrement. Mhm. De cette Ah, vie-là, tu vois. D'où le fait de ne pas se cacher dedans, et on n'a pas le droit, en fait. ça a créé la colère, ça a mis en colère son père. Hmm. Voilà, Ouais. là tu es sur la racine. Oui, parce qu'après, ça m'emmène à aujourd'hui, cette horloge qui est chez elle. Est-ce que c'est Ok. une horloge qu'elle a dû récupérer de sa famille pour Oui, qu'on oui, sente cette c'est ça, résonance, tu vois, familiale, tu vois? Mm. tout à fait. On est bien là-dessus. Donc, Ouais, c'est ça. ça prend racine là, au niveau du cœur, bien sûr, de l'amour, bien sûr. Bah ouais, et puis tu vois, finalement, c'est génial dans le sens où on se dit, des fois, il y a du matériel ou tu vois, des objets qui peuvent garder Des cette mémoires, trace. porteurs de Voilà, mémoire. c'est ça. Surtout des objets Mais anciens, hein, quand même. en fait, c'est juste une mémoire, c'est juste un son Mm. Ouais, mais qui tu est vois comme quoi utilisé, le son, bien sûr. il fait quand même son effet là, parce que comme il est déréglé, et ben ça te transmet d'autres. C'est comme si à la place de l'horloge, on va dire qu'elle avait avant ce son qui était beaucoup plus, tu sais, comme un bol
qui te rééquilibre et qui te C'est refait ça, du un bien. bol, tout à Et bien fait. là, on a l'impression que ça fait... Et là, ça te perturbe, ça déstabilise tout. Et puis là, on a l'impression que tout le monde tremble, tout le monde va pas bien. Ok, Finesse, ok. comme quoi. Alors, donc voilà. Donc maintenant, donc tu sais, on est parti comme tout est vibratoire, on va lui dire à Suzanne d'émettre le son qui va rééquilibrer jusque, bien sûr, sa ligne de temps, tout ce qui doit l'être, juste en émettant un son. Il n'y a plus cette dissonance, il n'y a plus cette réactivation, ce n'est plus possible. Parce qu'elle a l'information. L'information, c'est de la lumière. Le son, comme la lumière, sont des vibrations aussi. Donc, c'est elle qui émet maintenant le son vibratoire qui le rééquilibre, qui rééquilibre sa ligne de temps. Jusqu'à l'époque où cet enfant s'était caché dans l'horloge et en transmettant à son père toutes les informations qu'elle-même connaît maintenant. Avec bien sûr les conséquences aussi sur plusieurs vies, etc. Ouais, elle a tout transmis, ça y est. Ok. On dirait qu'elle a même tout transmuté là, d'un coup, tu vois. Ok. Mhm. Qu'on a l'impression que tout est reparti, même l'horloge avec. C'est comme si elle jouait maintenant sur un nouveau avec un nouveau diapason, une nouvelle note, quelque C'est part. ça. Ok. Et comme si elle disait maintenant que finalement, Béatrice, elle aurait pu la réparer, cette horloge. Béatrice. Oui. Ah, mais Béatrice, tu es la en femme train à de tout donner la faire. solution. Bah oui. Tu es en train de donner la solution. Déjà, bien sûr, il y a l'effet de la puissance infinie et créatrice de notre potentiel, dans notre esprit. Donc déjà, dans le subtil, elle peut faire le réglage subtil de l'horloge, Béatrice, et Suzanne Ah aussi, oui. toutes les deux. Hein. Mm. Et puis Ah, les Béatrice, deux eh sont ben, dessus, allez, ouais, ça y est. on prend les outils, Béatrice, et on y va. Je pense qu'elle Ouais. est en mesure de le faire. Donc c'est ce que tu es en train de dire là. Oui, et puis là, on la voit faire, tu sais, c'est comme si Ouais, elle cherchait le point de l'accord de cette horloge, tu diapason. sais, pour, Tu vois voilà, le tu vois, diapason, pour que vraiment elle revienne sur cette, la parce que juste note, ouais. c'est ça, parce que même Béatrice, elle aime pas le son que ça fait, l'horloge, tu vois, donc elle veut retrouver le son qu'elle a connu, même pour elle, dans son enfance, etc., tu vois. Ouais, en tout Elle, là, cas, elle voit bien qu'elle déraillait complètement, moi, là. je l'invite aussi à créer. Moi, je l'invite aussi à ne pas forcément retrouver le son de son enfance. Enfin, après, elle fait bien ce qu'elle veut, mais de Oui, créer un nouveau son. oui, c'est vrai. Le son, parce que sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu réactives encore des souvenirs? Est-ce que c'est intéressant? Ouais, elle pourrait complètement la transmuter et faire des sons qui apaisent. Elle peut elle-même choisir le son Mm, qui correspond à son énergie, à leur énergie actuelle, tout simplement. mm. Ouais, parce que là, du coup, maintenant, elle souffle dessus. Parfait. Toutes les deux? Suzanne et c'est Béatrice est là aussi, donc tu as Ouais, de ouais, nouveau c'est dit. Béatrice qui répare l'horloge, là. Tu es bien d'accord. Et Mm, Suzanne est d'accord. ouais. Ok. Bon, en tout cas, ça l'amuse bien dans le la partie physique. Ça les Bah, je amuse bien pense, toutes les deux. mais je pense que dans la partie physique, de toute façon, comme si l'horloge allait avoir un coup de, tu sais, comme Ça si elle leur allait remet de la joie s'arrêter. là, tu vois. Elle va s'arrêter, puis hop, elle va repartir, mais ça sera autrement. Ok, Mm. parfait, c'est très bien. Ça veut dire que c'est aussi, c'est très symbolique aussi cette histoire d'horloge et de temps. Ah oui. Ok, Mm. super. Bien, on revient donc avec Suzanne en 2023. Comment est-ce qu'elle va maintenant, Suzanne? Comment est son espace? Bah, c'est beaucoup plus clair, là. Là, c'est Ok. comme si tout était plus stabilisé et apaisé. Mhm. Elle retrouve son équilibre.
forcément. Et c'est comme si même l'eau qui était en effervescence tout à l'heure est redevenue plate. Calme. Mm. D'accord, d'accord. Ça vibre dans le corps quand même, mais ça va. D'accord. Mm. On regarde maintenant pourquoi elle avait cette sensation de froid encore au niveau des extrémités, pieds, Mm. mains. Elle parlait d'une sensation de froid alors que peut-être c'était chaud. Ça venait de quoi? Ouais, mais tu vois, moi j'ai plus cette tendance à dire que ce froid, c'est comme si elle sentait cet être-là qui passait, tu vois. Mhm. D'accord. Et comme s'il essayait de lui tenir les mains et elle sent cette sensation de froid en elle. Puis c'est comme si Ok. elle s'écartait de ça. Ah oui. C'est Mm. froid l'astral, hein. C'est froid. Ah oui, ça c'est clair. Bien. Alors que elle, c'est un être. Notre énergie, c'est du feu. C'est solaire, c'est le feu solaire, hein. Ouais. Donc, ok.